Et voilà, bonjour amis de la BD, nous allons rencontrer monsieur Wieden-Locher. Alors, bonjour monsieur Wieden-Locher. Bonjour monsieur Pal. Comment vas-tu? C'est une nourriture pour chiens chez nous. Oui, pareil, chez nous aussi. C'est vrai? Oui, c'est même. Vous avez les mêmes alors? Oui, on a les mêmes chiens. Donc le chien suisse et le chien français se ressemblent. Oui, à part l'accent. D'accord, ils mangent les mêmes choses. Les mêmes choses, ouais. C'est bon à savoir. Alors, après Nab et Achille Talon, maintenant Super Blaireau. Et oui mon ami Pal, oui, Super Blaireau. Pourquoi Super Blaireau? Car depuis des années, Roger Wieden-Locher avait envie de se lancer dans le cinéma, ce qui est chose faite. Attendez, parce que je ne vois pas très bien. Et il décide un jour de se lancer dans le cinéma. Il crée avec quelques camarades ce personnage mythique qui rentrera dans la légende, Super Blaireau. Mais Roger Wieden-Locher le sait, il va peut-être abandonner la bande dessinée car au bout de quelques années, il se rend compte qu'il n'a malheureusement aucun talent. C'est vrai. Oui. Parce qu'en fait maintenant tu vas faire la télévision avec Super Blaireau, c'est un projet, comment ça se passe? Oui, c'est un projet, pas avec Super Blaireau, mais c'est un projet, de programme court qui me trotte. C'est mieux, qui me trotte par la tête depuis quelques années et c'est vrai que c'est un projet de longue date, c'est un truc que j'aime bien. Mais ça se rapproche beaucoup plus de mon caractère, de mon tempérament en fait. La BD, il faut être honnête, c'est un truc que j'aime bien, mais je m'ennuie un petit peu, moi j'ai besoin de bouger physiquement. Il y a quelques années, en fait, il y a un projet où je sais que tu as joué du théâtre avec différents dessinateurs. Est-ce que c'est une pièce qui tourne toujours ou bien comment ça se passe? Non, en fait, c'était pareil à l'état de projet. C'était au niveau de merde. Qu'est-ce que je dis? Je sais même plus. C'était un niveau qui ne s'est jamais développé, larvaire, dirais-je. Et non, le projet s'est jamais développé. On voulait faire un spectacle, mais à l'origine toujours pareil. C'est moi qui voulais surtout monter sur les planches. Et là, j'ai de nouveau ce projet-là, mais seul. Je suis en train d'écrire avec un copain. Ça fait quelques années que j'écris en fait, mais avec un copain, on va commencer à mettre ça au point et on espère. Peut-être un jour commencer. C'est que j'ai rencontré Pierre O'Kane qui fait Cubitus avec Michel Rodrigue. Et Pierre m'a plutôt encouragé à faire ça. Et on va peut-être faire quelque chose aussi, un de ces quatre avec Pierre O'Kane, peut-être un truc à deux, pas un spectacle, mais un sketch. Mais mon projet, oui, de monter sur les planches, oui, mais peut-être pas professionnellement parlant, mais juste me lancer là-dedans. Mais ça fait des années que j'ai envie de faire ça surtout, plus que la bande dessinée d'ailleurs. En fait, sur quelle série tu es en train de bosser maintenant? Je travaille sur rien, c'est-à-dire à l'heure actuelle je ne fous rien. Ça fait des mois que je ne travaille plus. C'est vrai. Non, normalement je devrais être sur Nab le prochain, tome 13. Et comme tu vois, je travaille beaucoup parce que je suis là. Et que penses-tu en fait? Maintenant c'est la grande mode, on reprend une bande dessinée, on la fait en film. Ça se passe beaucoup aux États-Unis, ces choses-là, mais en France ça se passe aussi. À partir du feuilleton qu'on va faire, si ça marche, si on trouve une télévision qui accepte de bien nous produire, de produire cette série, à ce moment-là on fera un album après. On n'est pas cons nous, on est français, nous, on est pratique. On gagne l'argent d'abord, on fait des albums après, parce qu'on sait bien qu'en faisant des albums avant on ne gagnera pas d'argent. Tu vois, c'est con hein, comme truc, mais c'est pas stupide, réfléchis. Oui. Est-ce que tu vas suivre le mondial avec l'équipe de France? Non, pas du tout, je m'en fous, mais alors royalement. C'est bien. Alors merci beaucoup. Oh, tu es gentil, mais on va continuer à parler sérieusement, donc donne-moi ce micro. Donc Pal, oui, nous venons d'apprendre que Roger Wieden-Locher ne suivait absolument pas la Coupe du Monde, n'est pas du tout préparé pour ça, car il s'en fout. Il vient de nous l'assurer. Donc Roger Wieden-Locher que nous retrouverons bientôt au Salon de Genève, car il est présent tous les ans depuis des années. Et donc il a un projet, il nous l'a dit tout à l'heure, on peut le dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, Roger Wieden-Locher se lance donc dans le cinéma. Avec la gueule qu'il a, souhaitons-le le plus beau succès possible. Ça sera difficile parce que c'est pas évident, mais on lui fait confiance. C'est un garçon généreux, un petit peu spécial, mais généreux. Nous le retrouverons donc demain à la même heure, ici au Salon du Livre de Palexpo, toujours en dédicace, il dédicace au bar. Essentiellement au bar, et surtout, je tiens à le préciser, car il a voulu qu'on insiste sur ce point, Roger Wieden-Locher ne dédicace que pour les femmes. Merci beaucoup Roger.